Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma tawfiqi wal atisami illa billah, alayhi tawakkaltu wa li unib. Chers frères, chères sœurs, salam alaykum wa rahmatullah. Dans le cheminement des fidèles, il y a des obligations qu'il y a incombent une fois dans la vie, tel le pèlerinage à la Mecque. Il y a des obligations qui lui incombent une fois par an, tel le jeûne du mois de Ramadan. Il y a d'autres obligations qui ont un temps particulier, qui ont régi comme un calendrier précis, tel les 5 prières. Il y a d'autres obligations qui doivent être une qualité que le fidèle doit acquérir, telle la pudeur, telle la bonté, l'honnêteté. Il y a des occasions qui se présentent, tel le fait de visiter un malade, de rendre service, de porter assistance. Et aujourd'hui, nous avons parlé de cette obligation, de cette intimité avec Dieu, qui est la prière. Comment devons-nous accomplir notre prière? Comment goûter la douceur de la foi en étant présent à Dieu? Comment que dans notre prière, on sent la présence de Dieu subhanahu wa ta'ala. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans le hadith rapporté par Ahmed et par Tabarani que la personne qui vole, et ce vol ne lui est pas profitable, c'est celui qui vole de sa prière, celui ou celle qui vole de sa prière. Et lorsqu'on a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment l'individu peut voler de sa prière? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, c'est celui qui n'accomplit pas comme il se doit. Celui qui n'accomplit pas sa prière dans sa manière d'être présent devant Dieu, dans ses inclinations, dans ses prosternations, ils ne sont pas complètes. Et c'est pour ça que nos prédécesseurs disaient que les prieurs, ceux qui prient, il y en a beaucoup de personnes, leur nombre est énorme. Par contre, ceux qui accomplissent la prière comme il se doit sont peu nombreux. Et c'est pour ça que dans le Coran, vous trouvez que Dieu, à chaque fois, quand il nous parle de prière, il dit « Ô vous qui avez cru, accomplissez la prière ». Il ne dit pas « prier ». Une deuxième chose aussi pour montrer l'importance de cette intimité avec Dieu, de la prière, c'est que toutes les obligations de l'islam ont été instituées sur terre, sauf la prière qui a été instituée au ciel. Pendant le voyage nocturne et l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam au ciel, Dieu subhanahu wa ta'ala a institué la prière. Au début, c'était 50 prières et après négociation, ils sont devenus 5. Ils sont 5 en réalité, mais dans la récompense, ils valent 50 auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. On doit se poser la question, pourquoi la prière, cette obligation-là, cette relation avec Dieu est instituée au ciel. Et c'est pour ça que nos prédécesseurs disaient As-salaf salih, as-salatu mi'raj al-mu'min. La prière est l'ascension des fidèles. Chaque fois qu'on rentre en prière, chaque fois qu'on établit ce contact avec Dieu, on s'élève moralement et spirituellement. Mais l'âme de la prière est la présence à Dieu. Dans le hadith authentique, La yuktabu lil-mar'i min salatihi illa ma aqila minha. Il ne sera retenu, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne sera retenu de la prière de l'individu que les moments où il a été présent à Dieu, avec son cœur, avec son esprit, son attention est intacte. Et malheureusement, et ça c'est une réalité, quand nous accomplissons la prière, nous pensons à tout sauf à Dieu. Vous savez, lorsqu'on rentre en prière, la lecture du Coran, les versets qu'on récite, initie un dialogue entre l'adorateur et le Seigneur subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, dans le hadith authentique rapporté par Imam Muslim, par Imam Ahmed, par d'autres, selon Abu Huraira, c'est un hadith divin. Hadith divin, ce sont les paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam attribue à Dieu et qui ne font pas partie du Coran. Donc dans ce hadith divin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam attribue ces paroles à Dieu. Dieu dit, je partage la prière avec mon adorateur. Je partage la prière avec mon adorateur. Quand il dit, gloire à Dieu, maître du monde,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gloire à Dieu, Seigneur des mondes. Je dis, Dieu dit, mon adorateur me glorifie. Quand il dit le clément, le compatissant, Dieu dit, mon adorateur me fait louange. Quand il dit maître du jour du jugement, Dieu dit, mon adorateur m'exalte. Quand il dit, c'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous attendons assistance, Dieu dit, c'est le lien entre moi et mon adorateur. Quand il dit, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes biens, que tu as comblés de tes bienfaits, qui sont ni l'objet de ton courroux, ni des égarés, je dis, cette faveur sera pour mon adorateur, son vœu sera exaucé. C'est un grand privilège de se savoir visé par ce hadith-là. C'est un grand privilège d'être destinataire de cette lettre de vérité. La prière, c'est un dialogue qui s'initie. C'est un moment où on peut se confier à Dieu. On peut parler à Dieu. On peut vider son cœur et implorer la proximité de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on accomplit la prière, on rentre en prière, on pense à tellement de choses, sauf à Dieu, à qui nos prières sont destinées. En conclusion, je dirais que Hatim al-Asam, l'un de nos prédécesseurs, lorsqu'il a été questionné sur sa manière d'accomplir la prière, il répondait ainsi. Il disait que lorsque le temps de la prière s'approche, d'abord il parfait ses ablutions. Il les fait ablutions comme il se doit. Et puis il se met dans l'endroit où il va accomplir la prière. Il se met avec humilité, tranquillité, sans penser à autre chose qu'à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et puis, bien sûr, la Mecque est devant lui. Dieu, il pense intensément que Dieu sait ce qui se passe dans son cœur. Il essaye de penser que c'est sa dernière prière, que son âme va être prise juste après sa prière. Donc il pense intensément que c'est sa dernière prière. Et dès qu'il rentre en prière, il pense qu'il est devant Dieu. Le paradis est à sa droite, l'enfer est à sa gauche. Dieu va lui demander des comptes. Donc il pense intensément que c'est sa dernière prière. C'est pour ça qu'il met tout son cœur, toute son énergie pour que cette prière soit une prière où il est présent entièrement à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et alors il ajoute qu'il commence cette takbira avec humilité, avec présence. Il lit une lecture avec méditation, en méditant les paroles qu'il récite, en faisant une inclination avec modestie, avec humilité, en se prosternant tout en ayant cette pleine confiance en Dieu et en implorant son pardon. Et quand il finit sa prière, bien sûr, il est toujours entre cet état qu'il souhaite l'acceptation de Dieu et qu'il redoute que sa prière ne soit pas acceptée. Je dirais, mes chers frères et sœurs, à la fin que la prière est la première des choses sur laquelle Dieu va nous demander des comptes. Si la prière est acceptée, si la prière passe, tout ce qui vient après pourra passer. Par contre, si la prière n'est pas acceptée, si la prière est rejetée, ou si la prière ne passe pas, tout ce qui vient après ne passera pas non plus. C'est pour cela que nous devons faire le maximum, nous devons déployer les efforts nécessaires pour que dans notre prière, nous soyons présents à Dieu. Pour que lorsque nous sortions de la prière, nous sortions d'autres personnes. Que cette prière a réalisé un changement dans nos comportements, dans notre manière d'être, dans notre manière d'agir, parce qu'on a été en contact avec l'universel, avec l'unique, subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.